les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon de l'école du sabbat de cette semaine, leçon numéro 4 de ce deuxième trimestre 2025. Allusion, images et symboles, c'est le titre de la leçon de ce trimestre. Et pour cette semaine, les nations, première partie, puisqu'il y aura une deuxième partie la semaine prochaine. Nous allons voir cette semaine comment la nation de Dieu a été confrontée aux nations humaines, ce désir de se mettre contre les valeurs, contre le plan divin. Et donc, on va même parler de Nimrod, donc assez intéressante leçon cette semaine. Donc, je t'invite à rester avec moi pour qu'on puisse aller plus loin dans ce sujet de cette semaine. Mais avant de parler de ça, il faudrait que je vous rappelle, je mets un petit peu à côté là, que nous sommes en pleine Saphélis online, publicationadventiste.com. C'est notre site pour la francophonie. Et 2 fois par an, nous avons une semaine tout à fait spéciale où les prix sont vraiment beaucoup moins chers. C'est pas qu'on augmente le prix pour baisser, c'est que effectivement les prix baissent. Donc ça sera donc de ce sabbat 19 jusqu'au dimanche 27. Donc on a 9 jours de promo. Et parmi ces promos, il y a toujours les offres qu'on fait, les cadeaux, puisque si on achète jusqu'à 50 € d'achat, on a un premier livre. Donc pour cette semaine, c'était l'agenda de la femme, une très belle agenda, un agenda qui peut être utilisé cette année ou l'année prochaine ou l'année suivante. Donc l'agenda de la femme. Après, si on achète pour 100 €, il y aura l'agenda et un livre. Et si on achète pour 150, il y aura l'agenda, un livre et une Bible en cadeau. Donc, il faut profiter. Les frais d'envoi sont inclus. Et à savoir que ce site, publicationadventiste.com, il est tourné vers l'Europe. Si tu achètes depuis un autre continent, ça peut être un peu plus cher. Nous avons aussi une section assez fournie, garnie des Bibles Saphélis, des Bibles développées par Saphélis, des Bibles thématiques. Et là, on fait même la promotion des 2 Bibles qui ne sont pas encore traduites en français. La Bible d'études Maranatha, donc si tu parles l'espagnol ou l'anglais, c'est la plus puissante Bible d'études de l'Église adventiste. Et même parmi toutes les Bibles d'études, elle est vraiment assez forte. Donc une Bible qui contient pratiquement 2000 pages, mais on arrive jusqu'à 7000 pages avec les codes QR. Donc les plus grands scholars et les experts en théologie ont participé à cette Bible. Ce projet a duré 12 années pour être achevé. Donc c'est une super Bible. Et la Bible de louange et adoration qui contient 210 chants pour mémoriser la Bible. Donc ce sont des chants avec 100% les paroles bibliques. Malheureusement, pour l'instant, seulement en français, en espagnol et en anglais. Donc, et en plus, elle a 5 méditations. Il y a une méditation d'Ellen White pour les jeunes, pour les enfants, pour les adultes et pour les préadolescents. Donc, assez intéressante puisque tu as 5 méditations dans la Bible. Donc, c'est une Bible pour le culte en famille à la maison puisqu'on peut lire les méditations, on peut chanter des chants. Donc, assez intéressante cette Bible. Nous avons aussi pour bientôt, toute une collection de jeux de table, jeux bibliques, jeux de cartes autour de thèmes bibliques très intéressants. Donc Saphélis investit énormément dans la production en 4 langues différentes, en français, en portugais, anglais, espagnol. On a un premier jet de, pas jet, mais une première sortie de 10 titres. Vous pouvez voir là, pour les petits-enfants, pour les plus grands. Donc, assez intéressant. Et nous avons cette collection pour les enfants, les petits secrets de santé. Les gens qui ont déjà acheté apprécient beaucoup, puisque les enfants apprennent les 8 remèdes naturels tout en écoutant les histoires. On peut mettre même la version où quelqu'un nous raconte l'histoire. On voit les pages passer. Il y a aussi une recette, il y a les puzzles. L'enfant peut scanner et faire un puzzle avec la boîte, la couverture de la boîte ou bien chacun des livres. Donc c'est une collection pas mal interactive. Donc je t'invite à y jeter un œil si jamais tu as des enfants de cet âge, plus ou moins. Bon, je peux me mettre maintenant plus au centre. Puisque la réclame est passée, je peux aller vers notre introduction du sabbat. Donc, dès le départ, quand le peuple de Dieu sort du Jardin d'Éden, nous avons cette mention dans la leçon qui m'interpelle et qui me touche, c'est que Adam et ses descendants, en tout cas ceux qui sont restés fidèles à Dieu, reviennent régulièrement à l'entrée
du Jardin d'Éden, qui est toujours là pour l'adoration. Je ne sais pas comment c'était cette porte, cette entrée. Il y a cette information comme quoi un ange était là pour empêcher l'entrée. Je ne sais pas si cet ange était visible, comment ça se présentait, mais je trouve que c'est assez parlant que les premiers parents et les premiers descendants pouvaient encore voir l'entrée du Jardin d'Éden. Donc, ça corroborait énormément les histoires racontées par Adam sur ce qui s'est passé, parce qu'à l'époque, la connaissance, pensons-nous, la connaissance se transmettait oralement. Je pense que les gens avaient une mémoire d'éléphant qui pouvait véritablement retenir énormément de choses. C'est pas comme moi aujourd'hui que j'oublie beaucoup de choses, mais ils avaient une grande mémoire. Et de voir en vrai l'entrée du Jardin d'Éden, pour moi, c'était hyper impactant. Alors, mais ça me fait réfléchir à un truc. Tu as Adam, tu as les premiers descendants d'Adam, qui te racontent l'histoire du péché, de la tromperie de Satan. On voit encore l'entrée du Jardin d'Éden. On peut adorer, faire l'offrande devant cette entrée. Et quand même, une bonne partie des descendants d'Adam vont s'éloigner de Dieu. Ils vont vouloir créer leur propre royaume en mettant de côté Dieu. Donc, comme quoi, si nous avions aujourd'hui, parce que parfois je pense s'il y avait une grande révélation divine, un ange de Dieu qui apparaissait, ça pourrait impacter les gens, ça pourrait, vous savez, ça pourrait changer la donne. Mais quand je réfléchis à ces personnes qui étaient beaucoup plus capables que nous, beaucoup plus intelligentes, qui vivaient beaucoup plus longtemps, qui pouvaient même voir l'entrée de Jardin d'Éden, qui, Adam a vécu pas mal d'années, qui ont même pu parler avec Adam, peut-être discuter tête à tête, et Adam, en racontant personnellement, au lieu d'un discours public, personnellement ce qui s'est passé, je me dis, mais comment ces gens ont pu ne pas croire? Comment ils ont osé ne pas croire? Ça me révèle que si nous avions aujourd'hui un bureau divin sur terre, avec un ange dedans pour raconter des choses, il y aurait quand même une rébellion sur la terre. La nature humaine, elle est extrêmement contaminée, et cette liberté qui est d'office, qui est une obligation pour que Dieu soit juste, aurait de toute manière, malgré des évidences aussi claires, aurait fait des personnes indifférentes concernant l'évangile. Puisque si nous avions le Jardin d'Éden et Adam qui racontaient des choses, et certains ne le suivaient pas, ne suivaient pas la voie de Dieu, aujourd'hui, ce serait peut-être pire encore. Comment une présence divine visuelle sur la terre aurait pu changer complètement la donne? Ça aurait un impact, bien sûr, sur certains, mais je ne pense pas que ça aurait changé la donne. On aurait toujours des royaumes vides de Dieu qui seraient érigés. Bon, voilà ma réflexion. Alors, ce qu'on apprendra cette semaine, que le mot Babylone va être utilisé. C'est vrai que Nimrod va installer Babylone, on va voir ça demain, mais va fonder. Mais que ce modèle babylonien, depuis le début, représente ceux qui sont contre les voies de Dieu, représente la confusion, représente la rébellion, et on va voir que Satan va avoir ses royaumes, et plus tard Dieu va vouloir avoir son peuple. Donc c'est pour ça que nous allons étudier aussi l'appel d'Abraham, Genèse 12, pour que Abraham puisse sortir de là où il était, pour fonder avec sa famille ce qui sera donc le peuple de Dieu, la nation qui devrait briller. Malheureusement, cette nation ne va pas suivre le projet de Dieu de briller, d'être une référence sur la terre pour que les autres puissent, en disant Madre mia, pardon, il y a l'espagnol qui sort, mais voilà que ces gens sont tellement bénis, sont tellement différents, sont tellement prospères, sont tellement forts, sont tellement intelligents, que nous voudrons avoir la même chose qu'eux. Et quel est leur secret? C'est Dieu. C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc oui, nous voulons adorer ce Dieu-là. C'était ça l'objectif, mais malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Autre chose, le plan de Dieu pour son peuple, c'était de briller collectivement. C'est pas
le seul sauveur qui est venu, c'est Jésus, mais ce n'est pas d'avoir un représentant qui est un super-héros et qui va faire en sorte que les autres nations veulent le suivre. C'est pas un général, non, c'est la nation tout entière, collectivement, qui devait représenter le caractère de Dieu. Ok. Ce qu'on va constater aussi dans cette semaine, c'est que malgré tout ce que le peuple de Dieu a fait, l'écartement de sa mission, Dieu est toujours là en train de les rappeler à l'ordre, de rappeler de la mission qu'ils avaient et de les pardonner et de donner une deuxième chance et faire en sorte que ce peuple puisse continuer à briller malgré tout. Je me souviens bien, il y a presque 3 ans, je crois qu'il y a 3 ans, dans le deuxième trimestre 2022, je crois, quand on a étudié les familles de la Bible, et on a vu que les familles de Dieu, du peuple de Dieu, c'était vraiment la cata, hein. Une confusion, des problèmes familiaux terribles. Parfois, on imagine hein, le peuple de Dieu et tout ça, que tout était parfait, mais on a un conflit externe avec les gens qui ne craignent pas Dieu, mais nous avons aussi un conflit interne, même dans le peuple de Dieu. Donc voilà, ils auraient dû briller collectivement, mais c'était compliqué, très compliqué, puisque la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Mais voilà, nous avons un Dieu qui est extraordinaire. La question centrale, qui règne vraiment de nos vies? Christ ou Babylone? Donc c'est la phrase clé, la question clé pour toute la semaine. Voilà, j'espère que tu seras avec moi pendant cette semaine et on se voit bientôt pour la leçon du dimanche. Bye bye.